Bon, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, j'ai reçu le fameux filtre. Avec toutes les pièces qu'il nous faut. Les instructions sont en anglais, mais c'est pas trop compliqué. Je vais peut-être bien vous expliquer comment faire au complet. J'ai checké un peu comment il était fait, c'est assez bien fait. Je vais enlever les petits bouts de téflon qui dépassent encore des places. C'est fait sur le CNC, ça c'est sûr. Et il manque un petit peu de finition, comme là. Bad. Pas qu'un moteur avale du téflon, c'est pas bon. Ça c'est pas pire, il m'a coupé l'étiquette. Il manque un peu de finition comme je disais. Les rods sont faites solides, j'ai vérifié ça tantôt. C'est fait avec des rods pour souder au tigre en stainless. Ouais, la 308 LS1, on le voit mal. En tout cas, c'est une bonne technique que le gars a pensé. Le filtre est bien fait, il n'y a pas de l'air à vouloir s'effriter. Ça vient avec des beaux petits washers que lui a grindé, gars. Ouais, ça, c'est bien fait. C'est un gars qui fait ça à sa petite shop, là. C'est un ancien mécanicien, puis il était écœuré de taper du marteau, comme il disait. Bon, tout ce que ça vous prend, ça va être une mèche. Ça, c'est 316. Yes, une mèche 316, puis un corps pour couper la petite bavette dans le hood. Là, la prochaine chose qu'il faut leur faire, c'est enlever le hood. Ok, c'est enlever ce plastique-là, tout au complet. Il y a deux vis en haut là. Après ça, le reste, ça se déclipe quasiment tout avec des clips poignés dans le plastique comme ça. Puis en avant aussi. Là. Ah, t'as une vis là aussi. Les deux bords. C'est de faire ça, à peu près ça. Prochaine étape. Bon, comme je disais, une vis là, une autre vis là, l'autre là, les deux clips. Ton morceau, il s'en vient par ici. Ces O-rings-là sont quand même importants, mais vu qu'on va mettre le filtre, c'est so-so. Souvent quand il est brisé, ben ça s'en va direct dans ta bolle à l'air par ce truc que tu vois là, que tu vois peut-être pas. Bon. Étape 2, on démange l'autre côté. Tout est là. Il est installé sur le pick-up. Bon, là c'est le moment là. C'est pas écrit dans les instructions, mais c'est très important. Tu te fais un petit café, parce qu'un café ça fait du bien. Putain. Bon. Ah ouais, tantôt j'ai oublié. Silicone. Là ça paraît pas, mais ça c'est du 3M pour coller des bandes de caoutchouc sur le long des portes de voiture. Ça colle en sacrament, puis quand c'est du plastique, on dirait quasiment que ça se fusionne. C'est de la soudure liquide, mon gars. Ça fait. Bon. C'est que ça c'est défait, c'est pas compliqué. Une vis là, une autre vis là, une autre vis là, une autre vis là. Une vis de ce côté-ci, en bas de même. Là aussi, deux vis en haut, pour ça on est capable de popper tout notre intérieur sans avoir besoin de tout enlever le reste aussi. Vous allez voir comment qu'on fait. Ah, c'est pas mal toutes des... On voit pas. Oui, t'es 20. Ouh, t'as 20, gars. Pour ça, il a forcé un institut. Tu sais comment il y a eu chaud. Ouh! Du coup, les vis tout enlevées. Pas plus compliqué que ça. Il nous sort d'un main. Là, vous allez voir. Pourquoi c'est ce morceau-là qui tombe? Moi, mes vis sont strippées. Je vais peut-être bien le coller. On va voir ça. Ça rentre. Ça rentre comme ça. Ça vient aligner le bas de ta boule. Puis ça tient aussi le plastique de tes vis en avant. Pour pas que ton hood y ouvre. C'est bien important. Il y a du monde qui pense que c'est pas important. Faut que tu mettre calice. Bon. Chose dit, ça, on en dispose. Nous autres, on part avec ça. Je vais vous montrer quoi faire à cette heure. Bon. Maintenant, c'est pas compliqué. Tu traces une ligne de là à là environ.
À 2 pouces de ce bord-là. 2 pouces. 2 pouces. 2. 2. Ça, c'est un petit compte, là. 2 pouces, ok? Bon, vous voyez ma ligne, là? Là, ce qui est important, si vous le montrez comme il faut, c'est d'aller faire votre trou, là, un quart, avec la mèche un quart, dans le coin. J'ai pas de couteau qui coupe. C'est ce que j'ai fait plein de trous sur le bord. Et après ça, je prends des bovines pince cutter. Clip, clip. On coupe ça. Touc, 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 touc. Touc, touc. Couper, ça c'est l'autre côté. À partir de l'intérieur de la pièce, il faut vous passer un coup pour couper le plastique à l'intérieur. Puis après ça, vous avez beau le casser. Une fois que le morceau va être coupé au complet, tout le côté. C'est bien important de ne pas oublier ça, pour pas briser votre morceau. Puis de faire bien attention quand vous coupez là. Que si tu passes tout droit, tu vas aller briser la lèvre l'autre côté là. Qui est juste ici. Il faut vraiment pas que tu fasses de trou là. On peut voir, regardez ça là. C'est pas bobo, mais on va là corriger ça avec ma petite poigne de diamant. Ah, ça c'est une fois grindé avec. Je sais pas si ça s'appelle vraiment une poigne de diamant, mais moi j'appelle ça de même. Faites pas trop de trous dans le côté, je l'ai fait un peu trop creux. Là. Je sais pas c'est quoi, j'ai scrappé mon morceau. Mais ça va faire un petit silicone dans le trou. Bon. Une fois que votre morceau là, est bien coupé comme il faut. On va faire le test fit. Bon. Vous voyez le filtre en bas, il y a une lip ouverte, c'est pour fitter là. Ça m'a déjà l'air pas pire. On va faire le tour. On va vérifier si ça cote vraiment partout. Pour pas qu'il y ait trop de silicone aussi dans le joint, parce que trop de silicone c'est pas mieux. Il faut vraiment une petite couche de silicone. Ouais. Peut-être un peu ici là. Ah non, même pas. Le fitment ici est parfait. J'ai peut-être un peu trop ouvert d'un bord. C'est pas grave. Dans mon trou. Petit trou. Ouais. Bon, fait que là, on va passer un petit coup de sablé pour tout enlever les morceaux de plastique. On passe un coup d'air, on nettoie au fioul, à l'essence, au thinner, tout ce que vous voulez pour enlever toutes les matières grasses. Après ça, on va être pas mal à le coller. Non, nos trous. Oui, on va le mettre en place pour faire nos trous qui sont de 3/16. Ma mèche est ici, comme ça. Puis après ça, on va mettre du Loctite vert. Loctite vert sur les notes pour que jamais... On va faire les 4 trous sur le contour. C'est pas trop compliqué. Je le prends. Il est bien rentré dans son trou. Tu t'assures qu'il est vraiment bien rentré. Ça. Ça, tu prends un marteau. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Les 4 trous. Tu vas te faire une belle petite marque. Tu fais ton trou. Zip, zip, zip. T'as ton trou. Une fois que ton trou il est fait. Ping. Tu le nettoies de l'autre côté pour pas qu'il y ait de la marde. Tu nettoies ton contour au fioul. Tu mets ton silicone sur tout le contour ici. Sur le tour de chaque bolt. Tu mets du silicone sur ton filtre. Après ça, tu le bolt. Le fitment est le numéro 1. J'aime vraiment ça. Le gars, il a bien fait son produit. C'est bien pensé. Oh, moi j'ai rajouté aussi du waiter strip tout le long. Parce qu'il va y avoir des vis. Les vis sont rentrées dans le waiter strip.
Puis, de toute manière, quand tu mets des V-force dessus, faut que tu coupes 1,8 la balle à l'air environ. Puis après ça, t'as comme pas le choix d'arciler ça comme il faut. Ça, c'est le mal. Encore pire qu'avant. Bon, fait que. Il reste plus qu'à faire le. Inverse. Là-bas. Puis aller tester ça. Bon, bol à l'air, c'est pas compliqué. T'as 4 vis longues comme ça. C'est quoi? C'est 1 pouce et demi, 2 pouces, je sais pas. Là, les deux d'un côté, le reste, 1, 2, 3, 4, ça va tout là. Faut être sûr que personne défonce sa balle à l'air puis que ça devienne sur mon dos. Ouais. Bon. Prochaine étape. Avoir un gant noir qu'on manipule. La graisse à Burring. Je pense que c'est la graisse la plus épaisse puis la plus tough à l'eau que j'ai trouvé. Là, il est censé y avoir des spots. Peut-être un peu trop. Parce que les vis sont, on va mettre un petit spot de graisse. Comme ça. Bien scellé. Pas mal à toutes les fois que tu démanges ton wood. Faut quasiment que tu graisses ton asti de joint. Non, il y en a dans le trou là. Une petite motte comme ça, on va la mettre dans le trou. Au moins de la graisse, ça fait une bonne barrière contre l'eau, le gel. Essayer d'y en mettre un peu plus dans le trou. Petit spot de graisse. Oh ouais, direct dedans. Tu fais tout. Bonne couche j'ai mis dans les coins d'un bout. T'enlèves le plus gros, les gros morceaux. Hein? Même que tu graisses ton graciette. Même qu'à remettre ton hood. Une fois que ton hood va être armé, ben, on le finit pas. Il y a une petite chose à montrer par exemple pour. C'est vrai qu'il y a des problèmes avec le cil. Là. Tout le tour, là, au complet, là. Pour être sûr que l'eau passe pas entre les deux. Ah, tu vois-tu le mien? Hein? Même pas capable de le défaire? Regarde, comment il est bien poigné. Collé au complet. C'est du plastique ABS avec renforcé de fibre de verre. Fait que ça se colle très bien après la balle à l'air. L'Octave 404 colle contact. Ça prend un petit peu de temps, mais ça colle très fort. Tout ce qui est caoutchouc, plastique, vitre, des fois, c'est pas très solide, faut faire attention. Ça fait très bien. Là, j'ai rien d'écrit dessus. C'est l'Octave 404. Il y en a dans les Napa, il y en a partout. Tu colles tout ton cil au complet avec ça sur le tour, puis tu le graisses comme il faut que le graisse à Bering, comme je vous ai montré. Mais là, je veux pas avoir du monde là. Si tu fais ça, c'est parce que tu as une connaissance en mécanique. Là. Si t'es pas capable d'enlever ton hood de skidoo, mais là, de skidoo, ok, pas skidoo de motoneige, un skidoo c'est de la marque. Ok, bon. Si t'es pas capable d'enlever ton hood sur ta motoneige, en ligne, t'as pas là-dedans, fais-le faire par quelqu'un qui connaît ça, parce que si tu vas rencontrer un problème, tu sauras plus quoi faire.